Coucou, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve pour ton petit message du jour, donc message du mardi 23 avril 2024. Je te rappelle que c'est un message général, donc c'est possible que ça ne te parle pas. Donc tu ne le prends en compte que si il résonne en toi en pleine conscience. J'ai utilisé pour toi aujourd'hui le tarot. C'est l'Ancore Tarot. Donc j'ai mélangé. Une carte est sortie du jeu, on la découvre ensemble. Alors, on a une carte très puissante aujourd'hui puisque on se retrouve avec la carte de la Reine d'épée. Ok, alors avec la Reine d'épée, on va parler ici d'une personne avec un esprit très analytique, de quelqu'un qui planifie tout. Alors cette Reine d'épée, elle peut te représenter toi, hein, tout simplement. Que tu sois un homme, que tu sois une femme, ça peut te représenter toi, ça peut peut-être représenter une personne de ton entourage. Donc tu vas faire le rapprochement par rapport à ce que je vais te dire. Donc on parle ici d'une personne qui planifie beaucoup, quelqu'un qui a une perception vraiment très fine des choses, qui a notamment une certaine facilité, une certaine capacité pour s'exprimer. Alors notamment si tu dois mettre un projet en place, si tu dois avancer une idée, il va falloir que tu t'exprimes le plus clairement possible pour montrer que tu maîtrises le sujet, d'accord? Il y a ici, donc on parle vraiment d'une intelligence assez vive. Il y a ici, par rapport à tes objectifs, par rapport au but que tu t'es fixé, énormément de détermination. Attention, peut-être un petit peu trop. Pourquoi? Parce que la Reine d'épée parle également d'une personne qui aime un petit peu tout diriger, qui aime aussi un petit peu diriger les autres, qui a tendance à tout vouloir faire toute seule. Et ça peut créer des petites tensions, hein, notamment si tu travailles en équipe ou si vous êtes plusieurs à travailler sur un même projet, sur un même dossier. Voilà, certaines personnes pourraient un petit peu mal le prendre. C'est une carte également qui va t'inviter, notamment si tu mets un projet en place, à être très méthodique, à être très concentré pour ne pas te disperser. D'accord? Donc, il y a également cette envie par moment peut-être de prendre un petit peu de distance, de s'isoler un petit peu pour être amené à réfléchir tout seul. Il y a aussi, comme je le disais, ce côté où on a envie de se débrouiller tout seul. Alors peut-être parce qu'on n'a pas confiance aux autres, peut-être aussi parce qu'on n'a pas envie à un moment d'être redevable de quoi que ce soit. Alors ça peut être bien et pas bien, comme je disais tout à l'heure, hein, parce que ce comportement-là peut en énerver certains et certaines, d'accord? Il y a également ici, si tu as quelque chose en tête, un projet, qui soit personnel, professionnel, sentimental, peu importe, on te demande ici, alors voilà, c'est bien d'y avoir pensé, c'est bien d'avoir tout organisé, mais à un moment donné, il va falloir concrétiser les choses, vraiment, d'accord? Oui, tu as été très organisé, très ordonné, mais alors, ce côté aussi un petit peu organisé, ordonné, où on maîtrise le sujet, peut t'amener à ressentir un sentiment un petit peu de force ou de puissance par rapport aux autres. Là encore une fois, attention, d'accord? Ça peut, attention à ne pas être, comment dire, à ne pas être hautain ou hautaine, d'accord? À ne pas faire croire aux autres que tu es au-dessus de tout et de tout le monde, d'accord? Il faut savoir aussi rester humble et juste par rapport à ses propos, par rapport à ce qu'on a envie de faire. Il y a également ici certaines capacités, pour certains, soit dans la façon de s'exprimer. Alors ça peut être la façon de s'exprimer de manière orale, ça peut être aussi par le biais de l'écriture, c'est peut-être aussi, alors notamment si tu cherches du travail, hein, mets ces capacités-là en avant, tu pourrais trouver quelque chose. En tout cas, il faut aussi que tu recherches ici un équilibre par rapport à ton objectif pour ne pas partir dans tous les sens, d'accord? C'est également une carte qui va parler de raffinement, du contrôle des émotions. Alors, contrôler ses émotions, c'est bien, mais il ne faut pas être dans le contrôle total, hein. C'est-à-dire qu'il faut aussi te permettre de laisser tes émotions s'exprimer, hein. Tu pourrais paraître peut-être aux yeux de certains et certaines un petit peu froide ou distant ou distante, d'accord? C'est
On est ici, notamment pour toi, tu as cette capacité d'évaluer assez rapidement une situation ou une personne. Pourquoi? Parce que tu es très vif ou très vif d'esprit. Donc, ça peut être bien aussi, hein, parce que ça te permet de vite cerner les choses, ça te permet de vite savoir si cette personne ou cette situation est bon ou bonne pour toi. C'est également une carte qui te suggère et qui te dit qu'il est très très important que tu sois fidèle à toi-même et que tu dois garder ta personnalité, même si ça déplaît à certaines personnes, d'accord? Mais il faut aussi savoir tempérer peut-être certains traits de ton caractère, alors tout simplement par respect, par courtoisie envers les autres, d'accord? Donc voilà pour toi. Si ce message t'a plu, je t'invite à déposer un petit cœur. Je t'invite également à mettre en commentaire « J'ouvre mon esprit ». Si ce contenu t'a plu, tu peux, si tu le souhaites, t'abonner à mon compte TikTok. Petite information, je t'invite à nouveau, si tu le souhaites, à venir me suivre sur ma chaîne YouTube. Tu m'y trouveras sous le même nom, le 6e sens de G. Tu y trouveras la guidance générale pour toute cette semaine, ainsi que les guidances astrologiques pour le mois de mai 2024. En attendant, je te souhaite une lumineuse journée. Surtout, prends bien soin de toi et je te dis à très bientôt pour un nouveau message. Des bisous.